Bienvenue dans votre nouvelle émission L'influence par Béatrice Potoni. Et vous connaissez le principe de l'émission? Un invité, un super invité, et pas des moindres aujourd'hui, puisque je reçois le beau, le merveilleux Mathieu White. Oh. N'oubliez pas de vous abonner quand même parce que j'ai plein d'invités qui sont super, qui vont arriver dans cette émission. Et je suis tellement contente parce qu'aujourd'hui, je reçois Mathieu. Mathieu, à chaque fois que je le croise, que ce soit dans un restaurant, toi et moi, on doit aimer manger. C'est ça, exact. J'aime bien manger. Ouais, toi aussi. À chaque fois, oui. Okay. À chaque fois que je te croise, c'est dans un restaurant. Mais c'est bien, voilà. il faut bien manger, il faut bien s'alimenter. Je t'explique le principe de l'émission, Mathieu. Okay. Ici, on doit dire toute la vérité, rien que la vérité. Ah ouais, c'est le juge. Ah oui. Okay. Et j'ai un objet pour toi, sur lequel tu dois jurer. Alors, pour chaque invité, je choisis un objet particulier. Pour toi, j'ai choisi un objet. Hop. Vous avez reconnu ça? C'est quoi? On dit lambi, coca-lambi? Qu'est-ce qu'on dit? Coca-lambi. Ouais. Pourquoi, d'après toi, j'ai choisi? Parce qu'on y vu sur le lambi. Et je mets ma main dessus. Et tu jures? Ok, je jure. On jure sur le lambi. Voilà. Il a juré, il ne peut plus venir en arrière. Donc maintenant, commençons cette discussion. Quel âge as-tu? J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en juillet. Ouais. Ah, mois de juillet, c'est quoi juillet? C'est quel signe, ça? C'est cancer, mais tu sais, moi, je suis un gars à la base bizarre. Ouais. Donc, je suis entre cancer et entre lion. Tu vois, ils savent pas trop. Sur certains calendriers, je suis lion. Sur certains calendriers, je suis cancer. Alors, tu fais comme tout le monde quand ça t'arrange. Quand c'est cancer, c'est l'horoscope du jour t'arrange. Tu dis que t'es cancer. Quand l'horoscope du lion est meilleur, tu dis que t'es lion. Voilà, on a compris. Donc, plusieurs personnalités. Exactement. Voilà. Mathieu, paraît-il, c'est ton vrai prénom? C'est ça. Et White? White, c'est mon nom d'artiste. C'est ton nom d'artiste? Ouais. Et pourquoi White? Ben parce que mes potes, ils m'ont donné ce nom à l'époque. Ouais, j'étais enfant de cœur. Tu connais enfant de cœur, tu as ton petit truc blanc sur toi. Oui, c'est pour ça, d'accord. Et j'aimais bien m'habiller en blanc aussi, Air Force blanche depuis tout jeune, en vrai. Et White, c'était un petit nom comme ça. Ouais. Et puis c'était mon nom Facebook. Et ensuite, quand j'ai été chez Djibrezi, il m'a demandé mais quel nom. Donc c'est le premier vrai home studio que j'ai côtoyé. D'accord. Et il m'a dit quel nom que je mets. Genre, c'était mon premier son que j'ai enregistré. Et je lui ai dit, mon ancien nom, c'était Furious. C'est bon, je voulais changer. Ouais. J'ai dit, ouais, Furious. Ouais, c'était une période. Exactement, exactement. Et je me suis dit, bon, vas-y. Je prends mon nom Facebook, Mathieu White. Je vais juste retirer le H pour donner un petit peu d'artistique dans tout ça. Et puis voilà, c'est resté. Donc, j'avais quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans, ouais, okay. 15 ans. Oui. Ouais, 14-15 vers cette période-là dans ma vie. Et puis voilà. Et c'est resté. Tu vois, sans réfléchir, c'est vraiment, vas-y, comme ça, c'est artistique, ça vient comme ça. Ouais, moi je trouve sympa, Mathieu White, j'aime bien. Moi aussi. Et donc tu as vécu à Petit Canal, tu es de Petit Canal. Exact, voilà. De Petit Canal. De Petit Canal. Souche, vraie souche, c'est là où mon cordon ombilical, il est enterré. D'accord. Ouais. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur. Une sœur? Une grande sœur? Une grande sœur. Ah. Ouais. Et j'ai une grande famille en vrai, donc moi, mes cousins, mes cousines, ce sont mes frères et sœurs aussi. On a vécu ensemble, on a grandi ensemble, jusqu'à maintenant on est ensemble. Donc en vrai, j'ai 10 frères et sœurs, 10. Ah ouais. Cousins, cousines, une dizaine. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais gamin, toi, justement? Tu faisais quoi à Petit Canal? Comment on occupait son temps quand on est jeune à Petit Canal, à cette époque-là? Tu sais, à cette époque-là, quand j'étais jeune, j'étais un peu turbulent, en vrai. On va pas se mentir, là, avec l'âge, tu t'assagis. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai que j'étais une petite pile électron libre un peu, donc je veux tout faire, je veux tout essayer. Donc, quand je suis jeune comme ça, le vélo déjà, les roues arrière, tout ça, c'était mon kiff. La musique très tôt la musique, avec mon groupe d'amis, il y avait Kevni, il y avait même, donc, en vrai, j'ai eu plein de vie. Dans tout ça là, j'ai eu plein de vie. Donc, je faisais aussi de la danse. Donc, j'ai commencé à danser à 8 ans, à Kamojaka. Pourquoi j'ai dansé? Parce que on était parti en voyage à la Barbade. Donc j'avais 7 ans
Et moi, comme je t'ai dit, j'aime tout essayer. Je suis là, je suis gaulerie, tu vois, c'est cool. Et on était sur un bateau pirate, je me souviens encore, et j'ai commencé à danser. Les gens, ils ont fait une ronde autour de moi. Et ils m'ont dit, quand on rentre, tu t'inscris. Donc, ils ont dit ça à ma mère et tout. Et vas-y, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Et là, je me suis lié d'amitié avec Kenji et Emmanuel, qui ont été mes 2 meilleurs amis. Enfin, qui sont mes 2 meilleurs amis. Ils sont toujours, d'ailleurs, c'est ça? Et donc, on a commencé à écrire des sons. On danse ensemble aussi. Voilà. Et de l'autre côté, de Petit Canal, ben, il y a Kevni, Vince qui crée son studio. Donc voilà, c'est ça ma vie en vrai. Quand je suis jeune, c'est de l'art. De l'art. Tu commences par la danse et puis après tu te dis pourquoi pas la musique. Donc, ou bien tu as commencé d'avant? J'ai commencé avec le tambour. D'accord. Je sais même pas où j'ai appris à jouer au tambour, mais j'ai joué au tambour très jeune, 5-6 ans. Oui. J'avais déjà mon tambour. Et donc j'étais à Kamojaka aussi, je jouais au tambour. Et donc après, ben, l'évolution, la danse et la musique en même temps. La musique, je sais pas trop, en vrai, mais la musique a toujours été omniprésente dans ma vie. Tu as toujours été un artiste, en fait. C'est ça, en fait. Tu faisais pas comme tous les jeunes en disant, moi, je vais être pilote plus tard. Non. Machin. Tout de suite, tu es tombé dedans. C'était clair. Ben, je dis ça souvent, c'est ma mère qui me le dit, que elle aussi, elle chante. Du coup, donc, j'ai hérité de tout ça directement dans son ventre. Et elle me dit souvent, c'est l'exemple que je prends souvent parce que je l'aime bien aussi. Quand elle était à la chorale, donc elle est chef de chœur, et elle me disait que c'est à ces moments-là, quand elle chantait ou quand elle jouait au tambour, par exemple, c'est là où qu'elle me sentait dans son ventre. C'est là où, enfin, je réagissais tout le temps quand elle chantait ou quand elle jouait d'un instrument. Donc je pense que, tu vois, c'est un peu comme Obélix. Oui. J'ai baigné dans ça. Et puis, quand je sors quand je nais, du coup, c'est là, franchement, j'ai pas d'explication. J'ai pas cherché, je me suis pas dit, OK, je veux être comme ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu les influences après, mais depuis tout jeune, tu savais que tu allais vers ce métier-là, vers quelque chose d'artistique, en tout cas. Exactement. Ou si j'étais pas conscient, en tout cas, ma mère, elle me le répète. Elle savait déjà que c'était ça. Ouais. Justement, tu parles beaucoup de ta mère. Quels sont tes rapports avec tes parents? Avec mes parents, ben c'est fusionnel. Mon père, c'est la force tranquille. Et ma mère, c'est l'énergie en personne. Et du coup, j'ai hérité de tout ça aussi, du côté de mon... Ben avec l'âge que je prends, je grandis, donc du coup, je m'assagis, donc je commence à piquer un peu dans le comportement de papa. Et maman, ben c'est moi en vrai. Maman, c'est moi en femme. Donc, ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Même quand je faisais des bêtises, tu vois, ils me mettaient assis, Mathieu, tu sais ça, ça va te causer ça, tu sais qu'il y a des conséquences à tout ce que tu fais. Mais après, ils m'ont toujours dit que c'était mon expérience de vie qui me bloque pas. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai eu une éducation stricte, pas sévère. Mais stricte. Mais stricte. Quand j'étais jeune, voilà, je sortais pas mais je suis conscient maintenant, et je remercie mes parents parce que c'est heureusement qu'ils ont fait ça. Comme je t'ai dit, j'étais une pile électrique. Donc du coup, moi, à tout moment, on sait pas où est-ce que j'aurais pu finir. Mais avec cette éducation que j'ai eue, ben, ça a permis de me de canaliser ma vie, mes expériences aussi. J'ai toujours réfléchi avant de faire quelque chose. Donc je pense que c'est là aussi, quand j'ai des expériences ou avant de faire quelque chose, je réfléchis tout le temps parce que je pense qu'il faut respecter les parents, tu vois, et je pense que ça a été une bonne étape. Genre, l'univers m'a donné les bons parents, les parents que je devais avoir en vrai. Donc, tu as eu les bonnes bases, la bonne éducation, c'est ça. Et le Mathieu, adolescent, toujours bon gamin, tranquille, posé, ou à un moment, ça a dévié. Ça a dévié, sûr, parce que bon, tu grandis, tu as des attentes. Tu veux plus. Tu comprends pas que chacun son temps. Maintenant, on le comprend. Mais quand on est jeune, voilà, tu veux tout de suite. En vrai, donc, voilà, quelques bêtises. Mais comme je t'ai dit, bêtises réfléchies. Oui, bêtises réfléchies. Toujours. Pas de grosses bêtises. Voilà. Donc, ça a toujours été réfléchi chez moi. Et ben, Dieu merci, je suis là aujourd'hui avec toi. Bah oui, t'as vu ça, super. Voilà. Et en plus, j'ai appris que tu étais parti à Londres. C'était vers quel âge, ça? Ça, c'était l'adolescence, j'avais 20 ans. Je suis parti à 20 ans, ça fait 10 ans du coup. Ça fait 10 ans, je suis parti à Londres. Bah à la base, voilà. En vrai, 18 ans, j'ai mon bac. Je voulais partir. Donc, j'ai eu un cursus scolaire, littérature, art, danse. D'accord. Ouais. Donc, je pars... donc, j'ai eu mon bac.
je veux partir en études aux États-Unis, dans un conservatoire. J'ai pas forcément les finances. Ouais. Donc malheureusement, mon rêve, il est brisé. Et tu connais, un jeune qui a les rêves brisés, c'est compliqué. Oui. Donc voilà. Donc, je m'insère dans la vie, dans la vraie vie. Tu commences la vie active ou... Exactement. Ouais, tu commences la vie active, ouais. Je travaille un peu hustler, franchement. Et moi, j'ai des parents qui sont hustlers. Ça veut dire, j'ai toujours vu des gens qui, ils ont eu un but, ils ont eu un rêve, et ils font tout pour aller au bout de leur rêve. Voilà, pour aller au bout de leur rêve. Et donc moi, je suis comme ça. Donc ils font un peu de sous. Donc voilà, je travaille, je suis dans ma petite vie. Après, je pars en métropole. Ouais. Je voulais être au pair, du coup, j'ai baissé le standing, je voulais être au pair, je me suis dit, vas-y, je vais partir au State, tranquille. Donc, j'ai trouvé un organisme qui prépare tout ça. Je pars en métropole, rêve encore brisé. Comme par hasard, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Mais à ce moment-là, l'organisme, il m'appelle, ils me disent que bon, il y a eu des petits soucis aux States avec les hommes. Donc voilà, au pair, tu t'occupes d'enfants. Oui, complètement. Voilà. Donc, il me propose l'Australie. L'Australie qui est déjà 10-12 heures de vol. Assez loin. Je me suis dit, attends, donc Guadeloupe, Australie, ça doit être une dinguerie. Moi, je suis très famille, donc en vrai, je me suis dit non, j'irai pas, donc merci beaucoup. Et je me suis dit, bon, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de parler anglais. Donc, vas-y, on part à Londres. Donc, je trouve une famille grâce à des contacts. Et encore, pas d'hasard, je tombe dans une famille où il y a un petit jeune qui chante. Ah. Voilà. Donc lui, à cette époque, j'ai 20 ans, donc lui, il a 17 ans. Donc tranquille, on se comprend, et puis ça se passe super bien. Donc j'ai passé 6 mois là-bas. Malheureusement encore, manque de finances, je peux pas rester plus longtemps. Encore un petit rêve un peu brisé, mais voilà, je repars 6 mois et c'est une période essentielle dans ma vie, même musicale, parce que c'est là où j'ouvre mon chant et que je rencontre, enfin, pas rencontre, mais que je trouve d'autres influences musicales. Ouais. Donc je vois des gars qui chantent, ça m'inspire de fou. Donc là, je rentre en France et je dis à Kevin, frérot, c'est bon, j'ai trouvé le style. Et c'est de l'afro swing que ça s'appelle. D'accord. Je crois qu'il n'y avait pas encore le nom, mais en tout cas, ça ressemblait à ça. Exactement. J'avais identifié le style musical et je me suis dit, c'est ça, c'est un peu de dancehall, un peu d'afro. Et là, maintenant, j'ai rajouté un peu de zouk dans tout ça et j'ai créé la Caribbean Swing. Yeah, c'est bien. En fait, il n'y a pas de hasard, comme tu dis, même si tu dis rêve brisé, mais c'est peut-être ton destin, tout qu'on fait. C'est des expériences. Ce sont des expériences. Tu dois passer par là. Ben oui, il fallait que tu ailles à Londres, pas aux États-Unis. C'est ça. Voilà, c'était comme ça. Terminé. Voilà. En plus, jeune homme au père. Je te voyais pas en jeune homme au père, moi, tu vois. Bah écoute, moi, j'ai fait plein de choses dans la vie, tu sais. Je suis quelqu'un qui... Je m'arrête pas à quelque chose. Oui. S'il faut le faire, on va le faire. Et je veux le faire sérieusement. Si je le fais, tu vois. Pour te dire, j'ai fait plein de choses. J'ai eu beaucoup de travail. J'ai posé des chauffe-eau. Chauffe-eau. Ouais, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai fait chauffeur-livreur. J'ai travaillé en périscolaire. J'ai travaillé à Kawike Island. J'étais animateur. Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je fais un peu de maçonnerie, franchement, hustler, comme je t'ai dit. Je suis là, s'il faut le faire, on le fait, franchement. Donc, si on a besoin d'un maçon, on peut toujours faire appel à toi. Il n'y a pas de problème. Ok, vous avez entendu ça? On va revenir un petit peu à ton album. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. J'ai entendu, j'écoutais un petit peu les paroles de ton album. Tu parles de renouveau. On te voit sortir de l'eau. On dirait que c'est un baptême. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un renouveau. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Mathieu? C'est l'heure du Verseau. Ouais, c'est... Non, c'est ça, c'est un renouveau. Mon album, allez, en exclu, qui va s'appeler Nouveau Moon. Ah, Nouveau Moon. Voilà. Ah, tu vois, je dis Nouveau Moon. Voilà, on n'était pas loin. Le ressenti était là. Exactement. Ben, c'est cool. Bon, je spoil un peu, Nouveau Moon. Mais du coup, c'est exactement ce ressenti-là que je voulais, à travers mes clips, c'est ce ressenti-là que je voulais, ce message que je voulais faire passer. Et le son, il s'appelle Message. Et du coup, tu as oui, c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas. C'est exactement il y a un renouveau, il y a quelque chose, c'est le nouveau Mathieu. C'est ça, exact. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Mathieu? Ah, beaucoup de choses, Beaucoup de choses. Le mindset, déjà.
on grandit, on évolue, donc on comprend certaines choses. Les schémas qu'on avait avant, on essaie de briser nos anciens schémas qui nous bloquent un peu, c'est ça, qui nous bloquent. Je veux dire, qui nous empêchent des pensées limitantes, comme on dit. Exactement. C'est ça. Qui nous empêchent de briser le plafond de verre. Et là, je dis pas que j'ai tout compris, mais je commence à comprendre certaines choses et j'aime bien. Ouais. J'aime bien ce nouveau monde dans lequel je rentre et j'aime bien cette nouvelle personne aussi que je suis. Et c'est ça. On n'est pas bloqué dans quelque chose, dans un schéma. Il n'y a pas un seul. Tu peux changer. Complètement, oui. Tu peux être qui tu veux. Exact. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et puis peut-être tu rentres dans la trentaine aussi, l'âge de la sagesse. C'est ça en fait. Tu vois, après il y a la quarantaine, la cinquantaine, il y a plein de passages. Voilà. L'expérience. C'est ça. J'ai beaucoup aimé le clip que j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure. Et est-ce que tu peux m'en parler un petit peu parce que c'est très épuré, le noir, le blanc. C'est quoi? C'est parce que tu voulais vraiment qu'on ressente ce nouveau Mathieu. Tu sais, je travaille pas tout seul. C'est vrai qu'il y a une équipe. Avec moi, on travaille en équipe. Et pour le coup, c'est Diane Passionné qui est mon vidéaste attitré. Voilà, qu'on travaille ensemble depuis. Et c'est mon pote. Avant tout, on s'est connus à Kamojaka, tu vois. Ouais. Donc à 8-12 ans par là, donc on se connaît depuis. Et donc on échange beaucoup. Et je lui donne une première idée. Il me dit, frérot, en vrai, je vois qu'on peut faire ça en noir et blanc. Donc c'est son idée, le noir et blanc, que j'ai. Et moi, j'aime laisser mon équipe. Je travaille pas tout seul. C'est un partage. C'est ça. On va partager les idées. Donc toi, tu fais moi part de ton idée. Et peu importe, genre, tu peux être mon manager, tu peux être mon booker, mon tourneur. Si tu m'apportes une idée, je vais toujours prendre en compte ton idée. Donc lui, il me dit, bon, vas-y frérot, on va partir sur ça un peu épuré. C'est ce que je voulais à la base. Donc on se comprend. Après tout ça, temps de travail, je pense que nos cerveaux sont déjà connectés. Et maintenant, c'est fluide. D'accord. Donc, je lui envoie le son, je lui envoie la ref que je veux avec. Et il m'envoie ses refs aussi et on échange comme ça. Et il me dit, vas-y frérot, on va faire ça comme ça. Et puis voilà. Et ça prend. Et effectivement, on ressent tout ce renouveau à travers ce clip. C'est très bien. C'est ça. Alors, ancienne équipe, nouvelle équipe, j'ai vu que tu avais changé de manager aussi. Donc, non, toujours. On évolue toujours. Donc ça veut dire que l'équipe, elle grandit. Et donc, il y en a plusieurs. Des managers, il y en a un en France. D'accord. Un ici. Donc comme je suis en métropole aussi, et quand je suis ici, donc il faut avoir des gens qui connaissent le personnage. Et voilà. Ouais, donc, très bien. Toujours dans l'évolution. L'équipe, elle n'a pas changé, l'équipe, elle évolue juste. Ouais. Tu es entouré de jeunes? En général, ton équipe, ce sont des jeunes? Que des jeunes. Bon, je vais parler de ma famille aussi. Mes tantes qui m'aident aussi, qui sont là. Donc, en vrai, mes tantes, mes oncles, on s'assoit souvent, je fais écouter les sons exclus. Ok, Mathieu, ça pagaie. Bon, pourquoi on met ça dans le clip là? Tu vois? Donc, voilà, ils font partie de mon équipe aussi, en vrai. Donc, la famille, c'est un cocon de toute façon pour toi, j'ai compris. Vraiment. C'est important. C'est important. Et quand tu as une base familiale, tu vois, c'est comme, on va retourner sur la maçonnerie. Pour faire une bonne maison, il faut avoir une bonne base. Donc, pour moi, c'est la base. Et après, la maison, elle évolue. Et après, on va faire les décorations comme ça. C'est ça. Puisqu'on parle de renouveau, de la trentaine, de l'âge de la sagesse, et l'amour. L'amour, ça va aussi. Ouais, ça va. Tout ça, c'est dans l'évolution. Et l'amour, ça va. C'est cool. Tu es heureux? Ouais, vraiment. Ça se c'est bien. Ouais, ça se voit. Même, j'ai envie de te dire, ça se voit. Tu es magnifique. Tu es lumière. C'est beau. Merci, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je vois aussi beaucoup de tatouages là. Je me suis dit, mais c'est quoi tous ces tatouages? Mais quand j'étais venu, j'avais fait l'émission. C'est ça où tu me parlais de tes tatouages. Voilà. Mais là, il y en a plus. Il y en a eu plus depuis. Ouais. Tu aimes bien les tatouages. Tu aimes ça, C'est artistique aussi. J'ai deux tatoueurs attitrés, Small et Badjo. Donc en vrai, j'arrive avec l'idée. C'est comme avec Diane. En vrai, j'arrive avec l'idée. Voilà, frérot, fais-moi. Vous êtes des artistes, en vrai. Oui. Donc faites. Et c'est cool. Et est-ce que tu fais à chaque fois un tatouage parce que tu as un moment de ta vie où ça signifie quelque chose, ou c'est juste artistique, où il y a des symboliques, il y a quelque chose? Ouais, c'est un peu tout ça. Il y a un petit peu de tout. C'est un mélange. Parfois j'ai envie.
Je pense que quand tu commences à te tatouer, ça devient une drogue un peu. Ouais, c'est ça. On dit quand on fait un tatouage, on en fait d'autres après. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc c'est un petit peu un moment où quand on me tatoue, c'est vrai que je réfléchis beaucoup pour ne pas avoir mal. Donc voilà, c'est mon moment aussi où je me pose des questions, où parfois je regarde un film. Ça va aller plus loin parce que j'ai mal en vrai, mais je me concentre sur autre chose qui me permet de ne plus sentir le mal. Donc ouais, en gros, c'est ça. Et parfois, ben ouais, j'ai des envies, voilà, j'ai envie de me tatouer là. Ouais. Et j'y vais. Et tu y vas. Ouais. Il reste encore de la place ouais, le dos, il reste l'année prochaine. D'accord. Allez, on dit dans 4 ans, j'aurai plus de place. Ouais, dans 4 ans, il n'y a plus de place. Ok. Je remarque aussi, parce qu'à chaque fois que je te vois, tu es toujours super bien habillé. Ouais. Je vois que la mode, tu aimes ça. Ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. Bientôt dans les défilés, restez connectés. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? On est sur ça, là, on est sur ça. Ouais. J'ai toujours aimé ça, mais je pense que je tiens ça de maman. Qui, elle aussi, ben, elle est couturière. Maman, c'est hustler, c'est comme moi, en vrai. Ça veut dire quand elle touche à quelque chose, c'est bien. Ouais. Donc, elle est couturière, elle fait un peu de jardinage, elle chante. Donc, je tire ça un peu de maman qui aime bien s'apprêter. Elle doit être bien apprêtée. Donc, quand elle allait à l'église le dimanche, elle doit passer dans tous les miroirs, chaque chambre. Voilà, elle doit se regarder. Alors, Mathieu, ça, sur chaque angle. Voilà, exactement. Et je pense que tu as hérité ça aussi. Donc Mathieu dans la mode, c'est pour bientôt. Ouais. Ah ouais, c'est quoi, tu vas nous lancer une marque, tu vas faire. Là, je vais pas ça arrive, mais ça va bien se passer. Quand je fais quelque chose, j'essaie de toujours bien faire. Je vais pas dire que je suis perfectionniste, c'est un peu péjoratif. Je vais dire que j'aime bien quand c'est bien fait. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais quand ça va être fait, ça sera bien. Ouais, bah super. Moi, j'ai hâte. J'espère que c'est pas que pour les garçons. Mais pas du tout. Ah bon? Mais regarde, la musique, c'est les femmes qui me font vendre. Ouais, t'as vu ça. Donc, Puis moi, j'aime la mode aussi, hein. Donc, bon. Voilà. À tout moment, on s'associe. Exactement. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'Universal. Universal. Ouais. La grande maison. Ouais. Ben, Universal arrive à moi en 2021. 2021. Voilà. Donc, c'est ma co-manageuse, Laurie, qui a un plug qui s'appelle Samuel Suédois, qui fait partie de l'équipe aussi maintenant. Tu vois, quand je te dis que l'équipe, elle grandit, donc on se voit avec Samuel, la vibe, elle passe, direct, le premier jour et tout, il me dit, c'est bon, on va le faire. Je signe en 2022, un an après, et puis il se passe des petites choses dans ma vie où, voilà, je décide de prendre un peu de temps avec la famille. Donc 2023, je suis pas vraiment présent. Il y a des choses à faire. Il y a d'autres choses à faire, mais je dis à Samuel, frérot, t'inquiète pas. Genre quand on y sera, je serai à fond, à 200%, même pas à 100%, à 200%. Mais là, donne-moi juste un an, frérot. Je dois organiser certaines choses dans ma vie perso et avec la famille. Et t'inquiète. Et là, 2024, ça y est, tu lâches les gaz. Donc Universal me permet d'avoir une autre équipe encore pour travailler. J'arrive au studio, donc une autre manière de travailler, une autre équipe, une belle ambiance aussi parce que là je vais dans les plus gros studios de Paris, c'est une autre vision, c'est une dinguerie. Tu vois, je me réveille parce que je vis le truc encore. Ouais. Et j'arrive au studio. Donc là, j'ai top liner qui m'attendent, j'ai aide à l'écriture, j'ai beatmaker, là, l'équipe, elle est complète, je suis content. Mais moi, je sais pas comment ça fonctionne. J'ai toujours mon schéma, je suis en Guadeloupe, j'écris mes sons tout seul. Il faut pas que quelqu'un d'autre écrive mes sons, c'est moi, c'est que moi. Et là, l'énergie, elle s'ouvre. Et les mecs, ils sont tellement bienveillants. On commence au studio. J'ai cette anecdote. Il y a Begas qui me prend en photo et tout. Il me dit, frérot, t'es pas stressé parce qu'on sait que c'est l'album que je vais créer là. Il me dit, frérot, t'es pas stressé? Je lui dis, mais comment être stressé avec cette machine? En vrai, je peux pas. Donc j'arrive au studio. Premier son, c'est Message. En vrai. Et les mecs, ils sont chauds. Ils me disent, frérot, on t'attendait. Ça veut dire qu'on avait déjà travaillé en 2022. On avait travaillé ensemble, mais moi, j'étais pas... T'étais pas là. Voilà, j'étais pas là. Je sais qu'il y a d'autres choses à faire, donc j'étais pas vraiment présent. Et là, j'étais présent. Et là, je vis mon moment. Vraiment. Ouais.
les mecs, ils me disent, frérot, on t'attend depuis un bon moment. Et je sais pas, hein, mais le nouveau Mathieu, le nouveau monde, genre, on a tous compris ça dans la salle. Première instru, donc c'est l'instru de message, direct. Top line, je crois que je fais la première top line. Ensuite, Reda Prince, il fait une autre top line. On garde sa top line. Ok, on commence à écrire avec Joe. Il y a Reda Prince, il y a Can Trey. On est en train d'écrire. C'est une dinguerie. Le morceau. Donc, notre moment, c'était en mode Bélec. Ça va vite. En 1 heure. En 1 heure, on a écrit le son. J'ai posé et boum, c'est bon. C'était dans la boîte. Donc, c'est cette énergie que je retrouve avec Universal, donc qui me fait grandir, qui me fait voir une autre manière de travailler. J'entends comment les mecs ils chantent. Je me dis, ah ouais, ça c'est lourd, cette voix-là c'est bien. Comment tu fais, frérot? Je sais même pas en vrai, mais j'écoute et je refais. D'accord. Moi, je suis comme ça. Je prends un peu. Tu prends un peu, et je fais ma sauce après. Très bien. Bah c'est bien, super. Mais c'est quoi cette période 2022 où ça va pas trop? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, sans rentrer dans les détails, mon père a eu un petit accident. Ah, d'accord. Donc, la famille. C'est exact. Encore la famille. Tu vois comment ça compte. Ça compte énormément. Voilà, ça compte énormément. Donc, je reste avec ma famille et c'est vrai que c'est le moment où il faut faire une rétrospection sur la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ok, voilà, j'ai ça. J'ai signé à Universal. Là, je me rends compte. Parce que peut-être que j'étais pas présent. Je sais où je veux aller, mais voilà, il faut prendre un peu de recul souvent. Donc, c'est là où 2022, dans 2023, du coup, j'ai pris du recul avec tout ce qui se passe. Parce que je sais qu'après, ça sera encore plus. Il y aura encore. Moi, je vis dans l'abondance, donc c'est dans ça que j'ai décidé de vivre. Mais il faut être prêt à recevoir tout ça. Donc. Oui, 2023, tu es dans l'introspection, t'es pas encore prêt. Exact. Tu sais qu'il y a des choses à faire, mais tu te dis, il faut que je prenne le temps. J'ai signé dans une grosse machine. Je sais où ça peut m'amener, mais si t'es pas prêt pour ça, tu peux te heurter au plafond de verre, du coup. Parce qu'il y a plein de choses, à prendre en compte. Les gens, je pense qu'ils voient pas tout ce qu'un artiste doit préparer, qui reçoit, tu vois, et des fois, tu sais pas comment recevoir les choses, que ce soit positif, que ce soit négatif. Souvent, tu sais pas, donc il faut apprendre. Et quand tu as un objectif, moi, en tout cas, je cherche pas, je regarde les signes et je vois, en vrai, je sais qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment, mais il faut être posé dans sa tête pour recevoir ces signes. D'accord. Voilà. Mais ça se sent que tu es très posé en ce moment. Je vois que, oui, il se passe quelque chose, plein de choses dans ta tête, mais je pense que tu as pris le temps, effectivement, de bien penser à tout ça. De bien comprendre qui je suis aussi, parce que c'est important. Et franchement, c'est pas un personnage que je joue. Genre, je l'ai vraiment pris enfin, je le possède vraiment, ce personnage-là. C'est vraiment moi, c'est vraiment l'évolution de Furious, de Mathieu White. Voilà. Mais c'est bien. D'ailleurs, tu as un concert. J'ai vu tes affiches le 21 décembre. C'est bien ça? C'est où exactement? C'est au Palais des Sports. Au Palais des Sports. Le 21 décembre. Ça y est? Ouais, ça y est. Mais c'est bientôt, hein? Ouais, c'est bientôt. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce concert? Qu'est-ce qu'on va découvrir? L'ancien Mathieu, qu'il faut pas oublier, parce que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Furious. Exactement. Donc, toute cette vibe de mes premiers projets, Classe Soleil, à Parabellum, aux singles, aux nouveaux sons qui vont sortir aussi, aux petites surprises, aux invités. Donc voilà. Il y aura des invités surprises. Il y aura des invités surprises. J'aime bien ça. Et grâce au Cursus Ardence, lors de nos évaluations, on devait créer des spectacles, en vrai. Donc, chaque mois, on devait faire un spectacle. Donc, c'est resté. Rien ne se passe pour rien. Donc, c'est ce que je refais aujourd'hui. Et donc, je m'amuse, en vrai. Quand je crée un spectacle, ok, tel son, ok, je vais faire l'interlude là, ok, il y a tel invité qui peut arriver là, je vais me changer à tel moment. Donc, franchement, c'est cool. Et après, donc, je fais cette première partie. Et après, on voit avec l'équipe qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Parce que tu vois, des fois, ça va loin. Donc, il faut canaliser tout ça. Donc, on va avoir de la danse, du style, de la musique. En fait, ça va être sympa. Oh, je serai là. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans la musique? La chose primordiale à avoir, c'est d'avoir un objectif. C'est tout. Et de suivre son objectif, d'avoir un plan.
Voilà, c'est ça, tu as ton plan. Genre, franchement, si je savais ça avant, si j'avais eu un plan avant, je pense que, bon, on va pas dire ça. En vrai, tout se passe comme ça doit se passer. Ça doit se passer, ouais. Tranquille. Parce que c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, bah tiens, on aurait fait différemment. Mais bon, c'est pas possible. Hein. Mais si, imagine différemment, mais peut-être que j'aurais pas été là. Ouais. Donc, aussi. Ouais, d'avoir un plan, objectif, mais un plan vraiment précis. Je veux ça à tel moment, à telle date de ma vie, à telle période. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu as ton objectif, tu l'écris, genre, il faut pas avoir ça dans la tête. Tu vas t'embrouiller, tu vas aller nulle part, tu vas rien faire en vrai. Parce que overthinking, moi aussi je le suis. Ben, c'est ça que j'ai pas eu quand j'étais plus jeune. Ce côté un peu carré. Ça veut dire j'ai plein d'idées, j'ai plein de pensées, mais on peut pas tout faire au même moment. Donc il faut écrire ses pensées et se dire bon ok, je sais, je suis conscient que là tout de suite je pourrais pas faire ça. Je sais pas, les finances par exemple. Ben dans 1 an, le temps d'avoir les finances, mais il faut faire quoi pour avoir les finances? Il faut faire ci, ça. Donc voilà. Il faut se faire un plan. C'est ça. Exact. Donc avoir un plan précis. Peut-être qu'ils vont te prendre pour un fou, mais et ton plan vraiment précis. Et ensuite, je suis sûr et certain, avoir la foi dans ton plan, et je suis sûr et certain que ça va marcher, vraiment. Genre, il n'y a pas de formule magique ou un secret. Enfin, si, c'est ça le secret, d'avoir un plan. Avoir son plan et de travailler sur son plan, parce que bon, rien n'arrive tout seul quand même, il faut du travail. Hein, c'est ça, l'action. Donc voilà. L'action, oui. Le plan, ensuite l'action. Plan, objectif et action. C'est ça. Ouais. Parce que vous avez compris, rien n'arrive sans rien. Il faut bosser. C'est ça. Je suis pas là où je suis aujourd'hui. Enfin, c'est pas un buzz. Je critique pas ceux qui ont eu des buzz. C'est tranquille. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai travaillé. Et je travaille encore. Et toi, quelles sont tes relations avec les réseaux sociaux? Parce qu'il paraît que tu snaps, tu fais plein de choses. Ce virage-là, les réseaux sociaux, tu l'as bien pris? Ça va. En vrai, j'étais pas trop réseaux sociaux. C'est vrai que c'est Kevni qui m'a mis dans ce mood-là de réseaux sociaux. Il faut faire des photos, tout ça. Donc, comme je pense que tout ça, ça va ensemble, la mode, de se prendre en photo. Donc, et ça fait partie du travail. Donc, c'est la promo. Exactement. Maintenant, si on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est nulle part. Donc on n'a pas le choix. Exactement. L'équipe demande encore plus. Je suis pas assez présent. Pas assez. Ouais, c'est vrai que j'aime tellement quand c'est bien fait. Je crois que je réfléchis trop quand je poste ou quand je veux faire une vidéo. Enfin, pas forcément un snap tranquille. Je sais que ça reste 24 heures, même si les gens ils vont faire des captures, c'est pas là. Mais si je veux laisser une vidéo, je peux la refaire 30 fois. Tu vois. Donc, t'es perfectionniste de toute façon. Donc, mais je veux pas dire perfectionniste. J'aime bien quand c'est bien fait. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il faut encore des réseaux sociaux. Ben là, j'ai posté une vidéo sur TikTok. J'essaie de me prêter au jeu. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut toujours être là. Moi, j'aime bien être toujours bien apprêté. Donc voilà, c'est un budget aussi. D'être toujours apprêté, de faire de belles vidéos, d'avoir un bel espace. C'est beaucoup, mais ça va. Ça va. Je pense que sur 100%, je suis à 60%. 60%. Ça va, tranquille. Bon, de toute façon, tu as besoin d'avoir une vie équilibrée. Voilà, tu as besoin de poser les choses. Donc, 100% du digital, je pense que ça peut être un petit peu compliqué pour toi. C'est vrai. Voilà, parce qu'on a besoin d'être dans le moment présent en même temps. Exactement. Voilà. Exactement. C'est bien la virtualité, mais tu as tes limites. Voilà, on a compris. C'est ça, exact. Mathieu, tu as aimé cette discussion? Bien sûr. Vraiment. Tu m'as tout dit? Ouais, j'ai tout dit. J'ai juré sur le lambi. Ouais, t'as juré. Presque. Bon, de toute façon, t'as vu, je suis pas fouineuse. J'ai pas été chercher les buzz, les bad buzz, les cancans. J'ai dit, bon, on laisse ça de côté. Je suis pas sur ça, en vrai. Ouais. Non, mais j'ai pas envie non plus. Voilà, on avait une petite cool. discussion très agréable. J'ai cool. préféré qu'on parle de la vie. C'est ça. Puisqu'on en est là, on voilà, est présent. On parle pas du passé. Voilà, on parle plus du passé. Cool. Ben voilà, on a reçu Mathieu. Voilà. Merci Béatrice. White. Et on se dit à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est ça. À bientôt. Abonnez-vous. Yeah. Clique, ça se fait en 2 secondes.